Verger désaffecté. Salutations, téléspectateurs de Vivid Nightmares, où les frontières entre réalité et horreur s'estompent. Je suis Valéria, et aujourd'hui je vais partager une expérience qui m'a marquée au plus profond de mon être. Qui s'est déroulée dans un jardin sec qui était autrefois une oasis de vie et qui se trouve maintenant comme un témoin silencieux de temps meilleurs. Le verger sec s'étendait devant moi comme un paysage désolé, ses arbres tordus gisant mollement sous un soleil implacable qui avait séché jusqu'à la dernière goutte de vie du sol desséché. J'ai décidé de l'explorer un après-midi solitaire, attiré par la curiosité de découvrir les secrets qu'un endroit aussi oublié et désolé pouvait cacher. Alors que je marchais à travers les arbres desséchés, un sentiment d'oppression m'enveloppait, comme si l'endroit lui-même était imprégné d'un air lourd et chargé de sombres présages. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le murmure du vent à travers les branches sèches qui craquaient comme des os cassants. À mesure que j'avançais, un étrange malaise m'envahit, comme si j'étais observé par des yeux invisibles qui se cachaient dans l'ombre. Les arbres semblaient bouger légèrement, comme s'ils se tordaient d'agonie, créant des ombres dansantes qui jouaient avec ma perception et alimentaient mon sentiment croissant de paranoïa. Au centre du verger, j'ai trouvé une petite parcelle de terre remuée, comme si quelqu'un avait essayé de planter quelque chose dans ce sol aride désespérément en quête de vie. La terre était sèche et craquelée, mais quelque chose m'a incité à regarder de plus près, comme s'il y avait quelque chose de caché sous sa surface desséchée. C'est alors que j'ai remarqué un objet métallique partiellement enterré parmi les racines sèches d'un arbre voisin. J'ai creusé les mains tremblantes, déterrant ce qui semblait être un vieux journal intime. Les pages étaient jaunies et froissées, mais les mots écrits à l'encre délavée étaient encore lisibles. Le journal racontait des histoires de désespoir et de folie, d'un homme qui avait vécu dans le jardin quand il était encore en fleurs et portait des fruits. Il parlait d'ombres tapies dans la nuit, de voix chuchotées qui l'incitaient à faire des choses terribles. Ces paroles étaient un lointain écho de sa souffrance, comme si l'endroit lui-même avait absorbé son angoisse et l'avait reflétée sur chaque page tachée de ce journal oublié. Alors que je finissais de lire, une rafale de vent glacial secoua les arbres autour de moi, comme un soupir de soulagement d'un esprit libéré. Un sentiment de malaise m'a envahi et j'ai décidé de quitter cet endroit maudit avant que l'obscurité ne m'atteigne complètement. Depuis, les mots du journal intime n'ont cessé de me hanter, me rappelant que certains secrets enfouis ne devraient jamais être déterrés. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas que dans les lieux abandonnés et oubliés se trouvent des histoires qui préfèrent rester cachées. À la prochaine. Au revoir. Verger désaffecté. Salutations, téléspectateurs de Vivid Nightmares, où les frontières entre réalité et horreur s'estompent. Je suis Valéria, et aujourd'hui je vais partager